Eh bien, la vision du prince Louis le montre absolument radieux. Mais personne n'aurait pu deviner que la joie sur son visage serait bientôt éclipsée par une révélation inattendue. La princesse Charlotte et le prince Louis viennent de révéler quelque chose de choquant à propos de leur belle grand-mère, la reine Camilla, et la famille royale ne pourra pas garder le secret longtemps. Ce qui a commencé comme un événement de Noël grandiose et festif à l'abbaye de Westminster s'est rapidement transformé en un moment de pure incrédulité qui a fait des vagues à travers les murs du palais. L'événement lui-même était destiné à incarner l'unité, la gratitude et la chaleur, les invités étant encouragés à écrire des messages sincères de gratitude sur un arbre de la gentillesse. Une idée apparemment simple et saine, non? Mais ce qui aurait dû être une expression touchante d'amour et de valeurs familiales a pris une tournure inattendue lorsque le jeune prince Louis, connu pour sa nature enjouée et extravertie, a fièrement partagé son message. Avec toute l'innocence de son enfance, il remerciait ses grands-parents de toujours jouer avec lui, un sentiment attachant qui faisait sourire beaucoup de gens. Cependant, lorsque quelqu'un dans la foule a curieusement fait remarquer que le nom de la reine Camilla ne figurait pas sur la liste, un silence stupéfait s'est produit dans la pièce. Sans la moindre hésitation, Louis a révélé avec sa franchise habituelle qu'elle avait promis une fois de jouer avec lui, mais qu'elle l'avait ensuite traité d'ennuyeux et lui avait dit de partir. L'impact de ces paroles fut immédiat. L'ambiance festive s'est immédiatement calmée et les réactions ont été indubitables. L'expression normalement composée de la princesse Kate se resserra, ses lèvres formant une fine ligne. La mâchoire du prince William se tendit alors qu'il échangeait un regard avec sa femme, une pointe d'inquiétude traversant son visage. Pendant ce temps, la reine Camilla, qui avait toujours fait attention à son image publique, a semblé complètement surprise, son attitude par ailleurs bien répétée affaiblie pendant un moment. Mais ce n'était que le début. Si la révélation de Louis était la première fissure dans la façade, ce que Charlotte a fait ensuite ébranlerait jusqu'à ses fondations l'image publique soigneusement entretenue de la famille royale. Ce n'était pas simplement un lapsus maladroit, ce moment a semblé confirmer ce que beaucoup murmuraient depuis des années. La relation entre la reine Camilla et les enfants gallois était toujours distante, tendue et parfois complètement décousue. Contrairement à sa chaleur naturelle et à sa facilité à traiter avec la famille Middleton, ses interactions avec Camilla ont longtemps eu un air formel, comme s'il y avait toujours eu une barrière invisible entre elles. Ce n'était pas non plus un cas isolé. Les signes sont là depuis des années, subtils mais révélateurs. Alors que le roi Charles a pleinement assumé son rôle de grand-père, passer du temps avec les enfants dans le jardin, leur lire des histoires et essayer de créer des liens, sa femme garde les choses à distance. Elle a toujours joué le rôle de reine consort et non de grand-mère aimante. Ce moment de Noël n'était que la dernière confirmation que sous la surface polie, tout n'est pas aussi harmonieux que la machine royale de relations publiques voudrait le faire croire au public. Avec le recul, les preuves de cette dynamique tendue ont déjà été visibles, mais des moments comme ceux-ci rendent impossible à ignorer. Alors que les enfants gallois ont passé du temps de qualité avec leur grand-père au château de Windsor à Pâques dernier, Camilla était visiblement absente, choisissant plutôt de passer les vacances avec sa propre famille dans une autre partie du domaine. Pendant Trooping the Color, des observateurs attentifs ont noté la distance physique et émotionnelle entre elle et les jeunes membres de la famille royale, avec pratiquement aucune interaction filmée. Et maintenant, ce moment de Noël, le commentaire innocent mais révélateur de Louis, a mis en lumière un fossé émotionnel croissant qu'aucune séance de photos royales soigneusement organisée ne peut cacher. Si Camilla est censée être une belle grand-mère aimante, pourquoi semble-t-il que les enfants passent à peine du temps avec elle? Pourquoi y a-t-il toujours un sentiment de formalité plutôt que de chaleur dans leurs interactions? Il devient de plus en plus difficile pour la famille royale d'ignorer ces questions. Charlotte, la grande sœur toujours protectrice, sentit rapidement la tension qui régnait dans la pièce. Elle avait toujours veillé sur son petit frère, et ce moment ne faisait pas exception. Alors que les adultes échangeaient des regards pleins de signification tacite, Charlotte fit un petit pas délibéré vers Louis, renforçant subtilement le lien qu'ils partageaient. Son instinct aiguisé avait manifestement détecté les courants sous-jacents dans la pièce, et la façon dont elle réagissait n'avait fait qu'alimenter de nouvelles spéculations. Ce qu'elle a fait ensuite laissera tout le monde sans voix. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une remarque innocente d'un enfant,
Il s'agissait également des fissures au sein de la famille royale qui deviennent trop grandes pour être ignorées. Et pour la reine Camilla, qui a passé des années à façonner soigneusement son image. Ce moment de Noël vient peut-être de tout dissoudre. On la voit souvent guider Louise à travers les événements royaux et intervenir subtilement lorsqu'il semble dépassé. Elle l'a fait pendant le jubilé de platine. Elle l'a fait lors des funérailles de la reine. Et maintenant, elle était de nouveau là, veillant sur lui pendant que se déroulait ce moment gênant. Son instinct de le protéger des conséquences était évident. Mais même, elle ne pouvait pas réprimer la gêne qui s'était propagée au cours de l'événement. Le contraste ne pouvait être négligé. Alors que les enfants gallois se montrent chaleureux et enjoués envers leurs grands-parents maternels, leurs interactions avec la reine consort restent distantes, formelles et parfois complètement absentes. La famille royale britannique est toujours sous les yeux du public. Mais ces derniers temps, la véritable intrigue ne concerne plus le roi ou la reine, mais plutôt la prochaine génération. Non seulement Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis grandissent, mais ils font également des vagues auxquelles personne ne s'attendait. Oubliez les images soigneusement placées. Ces enfants montrent leur personnalité et les gens se demandent à quoi ressemblera réellement l'avenir de la monarchie. Il y a d'abord George, le leader calme mais constante. Il n'est pas tape à l'œil et n'essaie pas de voler la vedette, mais regardez attentivement et vous verrez comment il agit. Il porte déjà le fardeau d'une responsabilité, ce qui ne peut pas être facile pour un enfant constamment sous surveillance. Et puis il y a Charlotte, une force avec laquelle il faut compter. Confiante et perspicace, elle sait prendre les devants, intervenir si nécessaire et s'assurer que ses frères restent dans le rang. Et n'oublions pas Louis, le Joker. De ses expressions faciales animées à ses explosions imprévisibles, c'est lui qui rappelle au monde que les enfants seront des enfants, royaux ou non. Mais c'est là que les choses se compliquent. Être de jeunes membres de la famille royale ne signifie pas seulement porter des vêtements chics et saluer depuis le balcon. Leur vie est également soigneusement menée, chacun de leurs pas surveillé et analysé par le monde. Leurs parents, William et Kate, font de leur mieux pour leur offrir quelque chose de normal. Mais est-ce que vraiment possible? Déménager à Adelaide Cottage n'était pas seulement une question d'emplacement, mais aussi de donner à ses enfants une certaine distance avec la folie qui accompagne la royauté. Les mots de Louis avaient déjà changé l'ambiance, mais la réaction calme de Charlotte montrait que c'était plus qu'un simple moment gênant. Un lien familial qui semble rompu. Mais l'exercice d'équilibre ne finit jamais. Les enfants fréquentent l'école Lambrook où ils peuvent pratiquer des sports et des activités régulières pour l'enfance. Mais peu importe à quel point ses parents tentent de créer une certaine normalité, ils ne peuvent échapper au fardeau royal. Leur vie familiale, pleine de petits déjeuners aux crêpes le samedi et d'aventures en plein air, est une tentative de leur donner un sentiment de stabilité. Mais derrière tout cela se cache le poids des attentes. Ensuite, il y a l'autre côté de la famille, qui est un peu plus compliqué. Alors que George, Charlotte et Louis entretiennent des liens chaleureux et décontractés avec leurs grands-parents de Middleton, leur relation avec le Queen Consort est une histoire complètement différente. Il ne fait pas vraiment froid, mais il est clair qu'il y a une différence. Elle a travaillé pendant des années pour trouver sa place au sein de la famille royale. Mais l'ombre de la princesse Diana ne peut être ignorée. Pour William, l'influence de Diana est omniprésente, façonnant la façon dont il élève ses enfants et la façon dont il perçoit sa belle-mère. Respect et politesse? Absolument. Un lien familial étroit? Pas tellement. La tension était douloureusement évidente à l'abbaye de Westminster lorsqu'un moment gênant a laissé Internet en effervescence. Sa tentative d'établir un lien avec les enfants s'est heurtée à des hésitations. Ce qui n'est qu'un autre rappel que certaines relations dans cette famille ne sont pas naturelles. Il s'agit d'une situation délicate qui reflète des luttes plus larges au sein de la famille royale elle-même. Fusionner l'ancien et le nouveau, naviguer dans le passé tout en façonnant l'avenir, ce n'est jamais facile. Et pourtant, malgré tous les défis, ces jeunes membres de la famille royale développent leur propre identité. George prend les devants, Charlotte prouve qu'elle est plus qu'un simple joueur de soutien, et Louis apporte une dose d'imprévisibilité bien nécessaire. Ce ne sont pas seulement des symboles de tradition, ce sont des individus, et c'est ce qui les rend fascinants à regarder. Leur place dans la famille royale a toujours été compliquée, et lorsqu'il s'agit des enfants de William et Kate, cette gêne ne peut être ignorée. Ils peuvent être polis en public, mais il existe une distance qui ne semble jamais disparaître.
Un détail petit mais significatif? Le surnom qu'ils sont censés utiliser pour elle est Gaga. À première vue, cela semble affectueux. Mais quand on y regarde de plus près, cela ressemble à une façon subtile de la garder à distance. Si Charles partage ouvertement sa chaleur avec ses petits-enfants, leur présence est prudente, calculée et toujours un peu trop distante. Ces interactions, ou leur absence, sont encore plus visibles lors de grands événements publics. Prenons l'exemple des troupes de couleur. Pendant que George, Charlotte et Louis riaient et jouaient avec leurs parents et leurs grands-pères, Camilla restait à l'écart comme après coup. Il ne s'agissait pas seulement qu'elle prenne du recul pour laisser Charles profiter de son moment. Non, c'était différent, comme si elle regardait de l'extérieur. Les observateurs n'ont pu s'empêcher de remarquer le manque de moments naturels et sans surveillance entre elle et les enfants, renforçant l'idée qu'après toutes ces années, elle est encore plus une belle grand-mère qu'une vraie famille. Cette distance n'est pas seulement d'une question de personnalité ou de préférence. C'est une ombre persistante de l'histoire, un passé qui ne peut être effacé. William a passé sa vie à honorer l'héritage de Diana, et ce dévouement influence tout, en particulier la façon dont lui et Kate ont élevé leurs enfants. Les histoires de grand-mère Diana sont tissées dans sa vie quotidienne, gardant sa mémoire vivante d'une manière qui complique la présence de Camilla. Peu importe le temps qui passe, l'influence de Diana reste au premier plan, créant une barrière tacite entre Camilla et la prochaine génération de membres de la famille royale. Ajoutez à cela le fait que Camilla a ses propres enfants et petits-enfants, qui sont clairement sa priorité, et le fossé au sein de la famille royale ne fait que se creuser. Il est difficile d'ignorer à quel point Camilla reste déconnectée, même lors des réunions de famille. Elle aurait passé la plupart de son temps au château de Windsor avec ses propres petits-enfants à Pâques, tandis que la famille galloise célébrait ailleurs avec Charles. Ces moments de division silencieuse ne font que renforcer la réalité. Ce n'est pas une famille recomposée parfaite. Les traditions royales peuvent exiger l'unité, mais les liens personnels sont plus difficiles à établir. In public, ils peuvent tous sourire et saluer ensemble. Mais les fissures dans leurs relations sont faciles à voir pour quiconque est prêt à sortir des sentiers battus. Malgré tous leurs efforts pour paraître unis, le comportement des enfants montrait clairement que Camilla n'était pas une véritable grand-mère pour eux. Un titre ne réglera pas ce conflit familial. L'approche parentale de William et Kate est d'une modernité rafraîchissante, mettant l'accent sur l'ouverture et l'individualité plutôt que sur une formalité rigide. Ils permettent à leurs enfants de s'exprimer d'une manière qui rompt avec le décorum royal traditionnel. C'est pourquoi les commentaires francs et les réactions non filtrées de Louis se démarquent. Ils montrent un côté de la vie royale qui ne peut être occulté. Et lorsque ces petits moments surviennent, ils révèlent ce qui se passe réellement dans les coulisses. La réalité est qu'aucune apparition publique soigneusement planifiée ne peut masquer le fait que Camilla n'est tout simplement pas aussi proche des enfants gallois que Charles le souhaiterait. Ce fut une bataille difficile pour Camilla de trouver sa place dans cette dynamique. Elle a travaillé pendant des décennies pour être acceptée à la fois par la famille royale et par le public. Mais les véritables liens émotionnels ne peuvent être forcés. La proximité qu'elle partage avec ses propres petits-enfants biologiques ne fait que souligner à quel point ses relations avec George, Charlotte et Louis sont différentes. Et même si certaines de ces tensions s'atténueront au fil du temps, l'histoire qui les divise ne disparaîtra pas tout simplement. L'opinion publique à propos de Camilla reste divisée, et cette perception affecte inévitablement la façon dont les gens perçoivent son rôle au sein de la famille. Certains admirent sa résilience et la voient comme une femme qui a subi des critiques incessantes et qui a quand même réussi à sortir victorieuse. Mais pour d'autres, cela sera toujours lié à la douleur de l'histoire de Diana. Un rappel constant du chagrin enduré par William et Harry. Cette perception est importante, surtout lorsqu'il s'agit de la manière dont la prochaine génération de membres de la famille royale interagit avec elle. George, Charlotte et Louis gardent-ils leur distance par loyauté envers Diana? Ou s'agit-il simplement des douleurs de croissance naturelle d'une famille recomposée compliquée? La vérité se situe probablement quelque part entre les deux, mais quoi qu'il en soit, les barrières émotionnelles qui les séparent sont difficiles à ignorer. À mesure que les enfants grandissent, leur relation avec Camilla continuera à se développer. Mais la question demeure, la considéreront-ils un jour vraiment comme leur grand-mère? Ou le passé sera-t-il toujours un obstacle, quoi qu'il arrive? Leur dynamique jouera un rôle important dans la perception que le public a de la monarchie.
Ces enfants sont l'avenir de la famille royale, et la manière dont ils surmonteront ces défis personnels aura un impact sur la capacité de l'institution à rester pertinente dans un monde en évolution. La lutte de Camilla pour s'intégrer pleinement dans la famille de William reflète un défi plus large auquel est confrontée la monarchie. Trouver l'équilibre entre tradition et attentes modernes. La famille royale est soumise à un examen public intense, et chaque interaction, en particulier celle qui suggère des tensions, est analysée sous tous les angles. Réunir les familles n'est jamais facile, mais dans le monde royal, où chaque mouvement est surveillé, les défis sont encore plus grands. La monarchie a toujours été une histoire de devoir, d'amour et de résilience, mais cela ne signifie pas que les relations personnelles viennent automatiquement. Camilla a peut-être conquis Charles, mais conquérir la famille de William est une bataille bien plus compliquée. Peu importe les efforts déployés pour projeter l'unité, les courants émotionnels sous-jacents à l'histoire de la famille royale ne peuvent être ignorés. La jeune génération grandit dans un monde où l'authenticité est plus importante que les apparences et où leurs relations sont jugées en conséquence. Le parcours de Camilla, de méchante publique à reine consort, témoigne de sa persévérance. Mais lorsqu'il s'agit de forger de véritables liens avec les enfants de William, le temps nous dira si ces murs s'effondreront un jour. William et Kate ont promu une image moderne et terre-à-terre, mais quel est le véritable choc? Ses enfants Charlotte et Louis semblent n'avoir aucun filtre lorsqu'il s'agit de la reine Camilla. Il ne s'agit pas seulement de petits-enfants qui disent quelque chose de méchant. Il s'agit aussi de la transformation de la famille royale en un conte de fées parfait pour une fois. Et bien sûr, cela met certaines personnes très mal à l'aise. William et Kate voulaient que leurs enfants grandissent différemment, mais cela signifiait aussi moins de contrôle. Les Royals ne peuvent pas arrêter ce changement. Pendant des décennies, la famille royale a suivi un scénario strict. Les enfants pouvaient être vus, mais pas entendus. Les sourires étaient répétés. Les déclarations publiques ont été peaufinées au point de devenir dénuées de sens. Mais William et Kate ont décidé d'abolir cet ensemble de règles. Ils souhaitent que leurs enfants aient une éducation plus normale. Eh bien, aussi normale que possible si vous êtes un futur roi ou son frère. Au lieu d'une armée de nounous et de leçons d'étiquette sans fin, Charlotte et Louis grandissent dans un foyer où ils sont réellement encouragés à exprimer leur opinion. Et devinez quoi? C'est ce qu'ils font. Entre Camilla. Un nom qui suscite encore des opinions bien arrêtées. Pour certains. Elle est une reine consort qui accomplit son devoir avec dignité. Pour d'autres, elle reste la femme qui a joué un rôle important dans l'un des triangles amoureux royaux les plus tristement célèbres de l'histoire. La presse peut passer sous silence tout ce qu'elle veut. Mais ne prétendons pas qu'il n'y a pas de tension. Et maintenant, les plus jeunes membres de la famille royale semblent s'en rendre compte. Qu'il s'agisse d'un commentaire passager, d'un regard ou de quelque chose de plus. Son attitude envers Camilla est de mise. Mais voici le problème. N'est-ce pas? Contrairement aux générations précédentes, à qui on a appris à sourire malgré tout. Ces enfants grandissent à une époque où les sentiments ne peuvent pas être réprimés et enterrés. L'approche pratique de William et Kate signifie que leurs enfants sont autorisés à poser des questions, à remettre en question les traditions et, surtout, à exprimer leurs opinions. C'est peut-être une bouffée d'air frais pour certains, mais pour l'équipe royale de relations publiques, c'est un cauchemar. N'oublions pas que la monarchie n'est pas vraiment connue pour bien gérer le changement. Chaque pas en avant se heurtait à une résistance. L'ouverture émotionnelle de Diana? Critiquée. Meghan Markle parle de santé mentale? Controversée. Maintenant, les pensées non filtrées de Charlotte et Louis ajoutent une autre fissure au tableau soigneusement construit. Et que se passe-t-il lorsque ces fissures deviennent trop importantes pour être ignorées? Les médias s'en emparent déjà. Chaque regard, chaque remarque désinvolte est désormais analysée à la loupe. Charlotte a-t-elle hésité avant de saluer Camilla? Louis était-il trop silencieux avec elle? Ce sont peut-être de petites choses. Mais dans le monde des observateurs royaux, elles signifient tout. La monarchie se nourrit de traditions. Mais lorsque les plus jeunes commencent à remettre en question ces traditions, où cela laisse-t-il l'institution? William et Kate tentent de trouver un équilibre entre les attentes royales et l'éducation moderne. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils veulent que leurs enfants grandissent dans le respect, mais aussi en tant qu'individus. Cela signifie leur permettre de se forger leurs propres opinions.
même si ses opinions ne correspondent pas au récit royal soigneusement géré. La ligne est mince, et un faux pas peut envoyer tout le système en vrille. Pendant ce temps, Camilla ne s'occupe pas seulement des enfants. Elle a passé des décennies à conquérir le public, et juste au moment où elle semblait enfin s'être installée dans son rôle, cela se produit. La vérité est que peu importe le nombre de bonnes actions qu'elle accomplit, elle sera toujours liée à une histoire que les gens n'ont pas oubliée. Et si la prochaine génération n'accepte pas la version raffinée des événements, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie? La famille royale a survécu aux guerres, aux scandales et aux troubles politiques. Mais la perception du public a toujours été son plus grand défi. Elle se nourrit de la tradition, du symbolisme et de la loyauté inébranlable de ses sujets. Mais que se passe-t-il lorsque cette loyauté n'est plus garantie? La presse a toujours eu le pouvoir de bâtir et de détruire facilement les réputations royales. L'histoire regorge d'exemples. Des icônes se sont transformées en méchants du jour au lendemain. Des scandales chuchotés se sont transformés en véritables crises. Cette situation n'est pas différente. Pour le moment, les gros titres se concentrent peut-être sur les paroles apparemment innocentes de Charlotte et Louis. Mais la véritable histoire est bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'un simple commentaire lors d'un événement de Noël. Il s'agit d'une institution vieille de plusieurs siècles qui lutte pour rester pertinente dans un monde en évolution rapide. Un monde où le respect de la monarchie n'est pas une évidence, où les réseaux sociaux rendent plus difficile la garde des secrets et où même les plus jeunes membres de la famille royale grandissent en sachant que leur voix a du pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir lorsque Charlotte et Louis, encore enfants, révèlent déjà les fissures dans l'image publique soigneusement cultivée de la famille? La monarchie s'est toujours appuyée sur un récit contrôlé, une version des événements présentés avec précision au public. Pendant des décennies, cette stratégie a fonctionné. Les déclarations officielles, les apparitions chorégraphiées et les relations avec les médias ont permis de garantir que l'histoire que le palais voulait raconter était celle qui dominait. Mais à l'ère de la communication instantanée, où un seul moment viral peut changer l'opinion publique du jour au lendemain, ce contrôle s'effiloche. La jeune génération a grandi dans cette nouvelle réalité. Ils le comprennent d'une manière que les membres les plus âgés de la famille royale ne pourraient jamais comprendre. Et s'ils continuent à s'exprimer, intentionnellement ou non, vont-ils remodeler la monarchie de l'intérieur ou le système les forcera-t-il au silence? Les enjeux sont plus élevés que jamais. La monarchie n'est plus sacro-sainte et chaque faux pas fera l'objet d'une enquête comme jamais auparavant. L'époque où les vérités gênantes pouvaient simplement être enfouies sous des couches de relations publiques de palais est révolue depuis longtemps. Il ne s'agit plus seulement de la relation de la reine Camilla avec ses beaux petits-enfants. Il s'agit d'un changement fondamental dans les attentes du public. Les gens veulent de l'authenticité, pas des discours répétés. Ils veulent de vraies relations, pas des portraits de famille mis en scène. Charlotte et Louis sont peut-être jeunes maintenant, mais leurs voix ont déjà du poids. Et si la monarchie n'est pas prête à s'adapter à un monde où même les enfants royaux n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, que se passera-t-il ensuite? Au fond, ce moment soulève des questions inconfortables sur le fondement même de l'institution royale. La monarchie pourra-t-elle évoluer si la jeune génération refuse de respecter les anciennes règles? Ou bien va-t-il s'accrocher à des traditions dépassées et risquer de s'aliéner? Davantage un public qui n'est plus disposé à accepter les choses à leur valeur nominale. Si les jeunes membres de la famille royale continuent de repousser les limites, l'institution sera obligée de faire un choix, doubler la tradition ou embrasser. Un avenir dans lequel même les coutumes les plus sacrées seront mises à l'épreuve. Quoi qu'il en soit, une chose est indéniable, cette histoire est loin d'être terminée. La princesse Charlotte et le prince Louis auraient-ils pu révéler par une advertence une facette de la reine Camilla que le palais a désespérément gardée secrète? Ou s'agit-il simplement d'un malentendu inoffensif et exagéré? La famille royale a passé des décennies à façonner soigneusement son image. Mais pourrait-ce être le moment où la façade soigneusement construite commence à s'effondrer? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur le dernier drame royal. Car une chose est sûre, le prochain chapitre de cette saga ne fait que commencer.